On n'a jamais autant parlé de bien-être au travail, de qualité de vie au travail, et pourtant les chiffres de burn-out ou de troubles psychologiques n'ont jamais été aussi élevés. Comment expliquer, et ça c'est un paradoxe, que les entreprises, les DRH disposent d'outils souvent digitaux, très nombreux, pour mesurer et accompagner, et pourtant, eh bien, les salariés vous disent qu'ils sont désengagés, démotivés, stressés, dépressifs. Certains sont en arrêt maladie et ne veulent plus revenir au travail. Quelques chiffres qui me semblent évidemment importants. Les 4 dernières années ont vu les troubles anxieux et dépressifs exploser. Passage de 10 à 20% des Français en état dépressif, passage de 14 à 25% des Français en état anxieux. 2/3 des salariés vont mécaniquement à reculons au travail. 53% des Français, disent cette étude Cali Social, sont désengagés. Près d'un Français sur 2 ne se considère pas en bonne santé. Et enfin, dernier chiffre, 40% des Français sont cognitivement insatisfaits de leur vie en général. Et là, on dépasse, vous l'aurez compris, le cadre de l'entreprise. Je vous assomme un peu, mais ces chiffres sont tellement importants. Il y a l'impact Covid, évidemment, qui joue son rôle, mais les causes sont multifactorielles. Management pyramidal, perte de sens de son travail au quotidien. L'entreprise, on le sait, et c'est du droit, a le devoir de maintenir en bonne santé ses collaborateurs. Mais est-elle la seule responsable de la dégradation des conditions psychiques de ses salariés? Évidemment non, mais elle en subit les conséquences. Pour redonner confiance aux collaborateurs, eh bien l'entreprise doit mener de front 2 objectifs. Libérer les énergies, donner de l'autonomie, et le télétravail y a contribué. Réhumaniser les outils d'accompagnement. J'évoquais tout à l'heure les outils digitaux. C'est bien pour mesurer, mais il faut apporter ensuite des solutions humaines et concrètes aux salariés et ne pas tout attendre du digital. Et puis, remettre de l'humain, remettre de l'écoute, du temps d'écoute, du temps d'attention, c'est très important. Un dernier chiffre éloquent, la différence de perception sur les risques psychosociaux. Lorsqu'on interroge les organisations syndicales, qui sont évidemment autour de la table, 82% des organisations syndicales considèrent que c'est une priorité pour seulement 69% des dirigeants. Vous l'aurez compris, il reste sur ce sujet. Malgré une communication importante, beaucoup de chemin à parcourir. Il en va de l'avenir de vos entreprises et de nos grands groupes et de l'équilibre mental des collaborateurs.